Bonjour à tous, ici Denoz. Je sais pas pour vous, mais moi les rêves m'ont toujours intéressé. Je trouve que c'est un sujet passionnant car les rêves sont méconnus, vastes et surtout intimes. C'est un sujet assez régulièrement traité dans les films, comme par exemple dans le très célèbre Inception. Mais dans les animés, je n'avais jamais rien vu d'exceptionnel. Jusqu'au jour où je suis tombé sur le film d'animation Paprika. Si vous cherchez un animé où les rêves sont le sujet principal, où ils sont magnifiquement représentés et ont une symbolique super intéressante, c'est absolument Paprika qu'il vous faut regarder. Déjà, le film a été réalisé par Satoshi Kon, c'est celui qui a fait Perfect Blue, un long métrage qui est considéré comme exceptionnel. Quant à Paprika, c'est un film d'animation étonnant que beaucoup considèrent comme un chef-d'œuvre. Ce qui est curieux dans cet animé, c'est que les rêves sont directement liés à la réalité. Il y a des moments dans le film où on ne sait plus si on est dans un rêve ou dans la réalité. De plus, les personnages rêvent selon leur contexte émotionnel, c'est-à-dire les émotions qu'ils ressentent dans leur vie ou selon les événements qui les entourent. Et quand on y réfléchit bien, c'est exactement ce qui se passe dans la réalité. Bon, et du coup, à part les rêves, de quoi parle ce film? L'animé se passe dans le futur où un nouveau traitement psychothérapeutique a été inventé. Grâce à des machines qu'on appelle les DC Mini, il est possible de rentrer dans les rêves des patients et de les enregistrer afin de sonder les tréfonds de la pensée et de l'inconscient. Mais alors que le processus est toujours dans sa phase de test, l'un des prototypes du DC Mini a été volé, créant un vent de panique au sein des scientifiques ayant développé cette petite révolution. Dans de mauvaises mains, une telle invention pourrait effectivement avoir des résultats dévastateurs. Le docteur Atsuko Chiba, collègue de l'inventeur du DC Mini, le docteur Tokita, décide de s'aventurer dans le monde des rêves pour découvrir qui s'est emparé du DC Mini et pour quelles raisons. Mais cependant, elle va découvrir que l'assistant du docteur Tokita a disparu. En fait, l'intrigue de cet animé est assez simple et pas forcément très recherché. Ce qui est super intéressant, c'est de voir que derrière le masque et la personnalité de chacun dans la société, le subconscient lors des rêves va nous révéler la vérité sur la vraie nature des personnages. De plus, les rêves sont incroyablement bien illustrés. J'avais jamais vu ça auparavant, les rêves sont fous, colorés, angoissants ou même parfois oppressants, mais ils suivent tout le temps un fil conducteur. C'est un point important, les rêves ne sont pas juste un chaos sans queue ni tête. Il y a une symbolique et le film est porté sur l'analyse des rêves et du subconscient humain. En bref, les rêves sont traités vraiment brillamment dans ce film. Que ce soit au niveau artistique, de l'ambiance, de la symbolique et surtout le fait qu'ils vont nous révéler la véritable nature des personnages. Autre point clé du film, c'est qu'il y a une angoisse constante. On ne sait jamais si l'on se trouve dans un rêve ou dans la réalité tellement les deux sont liés. Dans Paprika, les rêves influent directement sur la réalité. Donc on se pose toujours la question si le personnage rêve ou non. Et ce questionnement constant rend Paprika tout simplement captivant. Cependant, attention, le film est une sorte d'énigme géante. Et vous devez être très attentif ou vous risquez d'être vite perdu, mais il en vaut le détour, c'est une expérience vraiment unique. Si je devais retenir un seul point négatif du film, c'est les personnages et la manière dont l'histoire avance. Autant les secrets des personnages révélés dans leurs rêves sont un point clé de l'animé, autant dans la réalité, ils sont plutôt basiques voire plats. De même pour l'histoire, elle est pas forcément captivante. L'animé mise tout sur les rêves et en oublie un petit peu l'histoire. Et voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère vous avoir donné envie d'aller voir Paprika car c'est un film d'animation qui en vaut vraiment le détour. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater. Cliquez sur la petite cloche pour pouvoir activer les notifications et être au courant de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Denoz, allez bye bye. Da